Danny Gagnon le 4 août 2022. L'antigène. Nous observons depuis plusieurs années, à différents niveaux de notre alimentation et du végétal, de tout le végétal qui nous entoure, des problématiques sérieuses de nécrose que j'appelle aussi la mort noire, de plantes qui se ratatinent, qui noircissent, qui meurent par la tête, par les fleurs, par les graines, et ça parfois scrape un plant entier de la tête aux pieds, presquement jusqu'à la racine, tue la plante, le fruit, la graine. C'est une abomination végétale que l'on a sous les yeux, une création abominable que l'on observe. Alors nous l'observons comme attiré par le parfum, par le pollen. Nous observons des fleurs qui meurent, des fleurs qui meurent par les étamines, par tout ce qui porte le pollen, et on observe les abeilles qui butinent ça. Nous observons à travers la fleur et le parfum la sublimation. La sublimation de la plante, c'est comme si cette maladie-là s'attaque à la plus haute fréquence de la plante. Ce qui m'a fait faire l'observation de ça, c'est la discussion que j'ai eue avec mon amie Carole sur les couleurs. Et en observant le blanc et le noir, on observe que le noir absorbe tout, ou toutes les couleurs, ou représente toutes les couleurs, mais en même temps pourrait être interprété comme une antifréquence. C'est-à-dire, au même titre que lorsque l'on est dans l'abysse, que l'on tombe dans l'obscurité la plus totale, l'obscurité plus noire que noire, donne l'impression que notre fréquence d'émission ne nous revient pas. C'est un peu comme si, je vous dirais, qu'on est face à un trou noir, puis que toute notre énergie est comme absorbée vers ça. Mais là, c'est comme si on observerait, au niveau des fleurs, comme si on observerait que cette maladie-là, qui devient noire et pétrifiée, fait cet effet-là, de tout absorber l'énergie, puis de se nécroser, presque à dire de se momifier. C'est horrible, horrible. On observe l'effet d'une forme de nécrose dans les fruits que l'on achète à l'épicerie. On observe le fruit quand on l'achète, les queues, ou la couleur de la queue, les raisins. Tu achètes des raisins, la grappe est déjà toute desséchée, elle n'est même plus verte. Puis à la base de l'attache du fruit, du raisin, il y a une mort, une putréfaction qui commence à s'établir tranquillement. Et on connaît l'application du Roundup ou de ces produits-là pour faire mourir les plants, pour les faire dessécher. Ils le font pour les pommes de terre, puis ils le font pour un paquet d'affaires. Puis on observe des fruits comme les poires. Il y a quelques années, les poires, t'achetais une poire, la queue séchait, se pétrifiait, la poire était belle à l'extérieur, puis là,
tu la coupais, puis tout le cœur intérieur était pourri. Elle brunissait de l'intérieur et les graines étaient irrécupérables. Tout ça pour faire mourir la graine. L'exercice derrière ça, faire mourir la graine. Qui est capable d'une telle chose, de créer un principe pareil? On l'observe avec les poires, on l'observe avec les kakis, on l'observe avec même les fraises. Les fraises, là, ça pourrit, c'est pas trop long. Là. On l'observe même avec les pommes du Québec, tranquillement, à certains niveaux, à certains endroits. Si vous achetez des pommes à l'épicerie, certaines vont faire cet effet-là, comme s'ils auraient été affectés. J'ai sorti de mon sac de pommes d'épicerie la semaine passée 3 pommes pourrites qui commençaient à pourrir par le haut de la tige. Et quand tu coupais le cœur, tu voyais que les graines puis le tour était déjà commencé à être affecté et infecté. Et tu regardes ça, là, puis tu regardes les arbres sauvages dehors, le cormier, les sureaux, un paquet de plantes sauvages qui sont impactées par cette maladie-là. Les framboisiers, il y a des framboises qui font des fleurs, puis les fleurs meurent. Il y a des fraises qui font des fleurs, les fleurs meurent. Il y a des fois, il y a des fraises qui se font, ils sont vertes, puis ils n'ont même pas le temps de commencer à rougir, qu'ils se pétrifient, qu'ils meurent. Il y a des grappes de framboises pétrifiées mortes, des grappes de fraises pétrifiées mortes, desséchées, noires. J'ai vu des cimes de sapins mortes, desséchées, dans les conifères, dans les feuillus, dans les graminées. Puis l'année passée, c'était pire encore. Cette année, c'est comme moins pire. Tu fais juste prendre l'exemple du trèfle. L'année passée, c'était pire. Il y avait plus de... Sur, mettons, la totalité des fleurs de trèfle, puis du mûrissement vers la graine, pratiquement 75% des fleurs étaient nécrosées, mortes, pétrifiées, puis les graines étaient irrécupérables. Puis cette année, c'est à peu près 70% des fleurs qui vieillissent bien, contre 30% qui nécrosent et qui meurent. Mais ça demeure que les abeilles butinent toutes ces fleurs-là. Alors on observe au niveau des fruits, au niveau des cimes, de la sublimation des feuillus, des résineux. J'ai observé l'année passée des peupliers puis des trembles qui tentaient de s'échapper de la terre. L'arbre mourait de bout, il retigeait partout dans la forêt, un peu partout. Puis au bout des nouvelles tiges, c'était plein de nécrose, de dessèchement noir. C'était une vision d'horreur. L'arbre, s'il aurait pu se sauver de la terre, je pense qu'il l'aurait fait. Cette année, toutes ces nouvelles tiges-là, elles étaient toutes mortes. Puis les trembles, ils ont pu se retiger, sont moins maganés cette année, il y a eu plus d'eau. Mais tu vois encore qu'il y a des arbres qui meurent en totalité, debout, nécrosés. Alors, l'antigène, c'est grave, là. C'est grave ce qui se passe. C'est grave la lutte que le monde végétal est en train de faire. Là. C'est une détresse. Puis moi, je fais attention à mes arbres, à mes érables. Je vous dirais que j'ai trouvé quelque chose cette année de singulier pour le soin des arbres.
des érables, dans cette dynamique-là, c'est de créer des sphères de vie à leurs pieds. La sphère de vie, ou la spirale de vie plutôt, c'est de faire un petit tas de compost, puis d'amener des déchets de table, ou puis moi je verse de l'urine autour des souches, tu sais. Puis je mets de la cendre l'hiver sur la neige. Je vais mettre à l'occasion un peu d'algues, des algues, de la poudre d'algues. Mais j'entretiens une petite bosse, un petit talus, comme ça. Même je pourrais même dire que je vais prendre du raclage de feuilles, d'herbage, puis je vais faire un tas. Puis ça va emmener des insectes, des vers de terre, des larves. Ça va emmener des moufettes, des renards, toutes sortes de petits animaux qui vont se nourrir là-dedans, qui vont faire que ce mouvement-là de vie, cette spirale-là, crée une force aux arbres. Et c'est comme un petit moteur qui est à côté de l'arbre de vie, qui soutient la vie par la vie. Et les cimes de mes érables sont belles, sont fournies. Le feuillage est volumineux et gras et majestueux. Et j'observe la santé des arbres à travers ces spirales de vie-là. C'est la même chose pour le jardin, entre les rangs, le fumier de lapin, le fumier de poule, puis les herbages, puis tous les crapauds. J'ai des crapauds dans mes jardins. Il y a des grenouilles. Puis ils sont là, eux autres, pour les insectes. Donc, il y a comme un mouvement de vie extraordinaire, avec une dynamique de tout ça, qui soutient la vie et qui la renforce, et qui devient un mur de vie contre cette mort-là, cette espèce d'antigène. Il y a des arbres que je vais essayer de guérir, de soigner, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'ils ne se sont pas rendus à la graine. Je pense au sureau, puis même au cormier. C'est assez difficile. Puis ça a commencé pour nous autres il y a une quinzaine d'années facilement, dans les érables. Puis les érables mouraient, desséchaient. C'était à certains lieux un hécatombe. Plus des petites chenilles noires, des petites vers noires, plus des petites chenilles de feuilles. Les érables ont mangé ça dur dans les dernières années, c'était épouvantable. Sans compter cette maladie-là. Puis tu regardes les énergies, les fréquences qui sont attaquées, sont vraiment des énergies, sont vraiment des cibles de hautes énergies dans l'épanouissement des plantes. C'est pour ça que je dis que c'est comme une mort noire, une nécrose. C'est comme si ça serait une antifréquence. Ce serait un antigène. Parce que à partir du moment que c'est touché et ça atteint la graine, oublie ça, tu vas tuer l'action de Dieu, tu as tué la prophétie, tu as tué la génétique. C'est une abomination. Et on observe derrière tout ça une dynamique qui est à la fois commerciale, et on peut remonter jusqu'à la banane et de la façon que la banane est cultivée, est greffée, subdivisée, redivisée, que la génétique est tellement rendue faible qu'il s'est mis à avoir des maladies, une maladie singulière chez les bananiers, de ça, de cette maladie-là, de cette nécrose-là, qui fait mourir un plant de banane de la tête aux pieds et qui contamine la terre. À partir du moment que la terre est contaminée par ça,
il est susceptible que ça se répande à travers les autres bananiers, puis à tout ce que tu vas semer là, dans cet instant-là. J'ai vu, l'an passé, des plants de fraises que les courants n'arrivaient pas à s'enraciner pour aller repartir des petits plants de fraises, là. Les radicelles des petites plantes de fraises mouraient, se nécrosaient, faisaient mourir la petite partie qui était pour s'installer et faisaient mourir aussi la tige qu'il y avait emmenée. Les fraises étaient imputées. L'or rouge, c'est un espèce d'arbuste, l'or rouge au Québec, et l'or rouge n'arrivait pas non plus à s'enraciner dans la terre, que même que les tiges qui touchaient à la terre mouraient. Tellement c'était intense l'année passée, c'était épouvantable. Cette année, les fraises, les courants de fraises arrivent à se promener sur la terre et à se repiquer un peu, et l'or rouge semblerait que ça se replace. Mais pour les abeilles, c'est pas réglé. Tu sais, on se demande pourquoi que les abeilles sont malades. Mais moi, je vois des abeilles butiner des fleurs malades. Des fleurs qui portent cette maladie-là. Puis c'est le résultat d'une action humaine. Passée et présente, actuelle, qui est un fléau pour toute la vie, tout le vivant présent. Pas juste l'homme. Alors, ça complète pour l'antigène. Et je me dirige vers l'équilibre des sphères.